Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Julie Kowalski, thérapeute holistique. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle un peu de tout ce qui est travailleur de lumière ou travailleur de la lumière. Car c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, mais concrètement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc, tout d'abord, pour aborder le sujet, nous allons parler de l'identité du travailleur de la lumière. Les travailleurs de la lumière sont des âmes qui portent le fort désir intérieur d'étendre la lumière sur la terre, c'est-à-dire la connaissance, la liberté et l'amour de soi. Ils ressentent ceci comme leur mission. Ils sont souvent attirés vers la spiritualité et le travail thérapeutique sous une forme ou une autre. Étant donné qu'ils ressentent profondément leur mission, les travailleurs de la lumière se sentent souvent différents des autres. En leur faisant rencontrer différentes sortes d'obstacles sur leur voie, la vie les incite à trouver leur propre sentier personnel et unique. Les travailleurs de la lumière sont presque toujours des individus solitaires, ne s'intégrant pas aux structures sociétales figées. Maintenant, nous allons voir donc la notion de travailleur de la lumière. Le mot travailleur de lumière peut évoquer un malentendu puisqu'il sépare un groupe d'âmes particulier du reste. En outre, il peut donner l'impression de suggérer que ce groupe particulier est d'une manière ou d'une autre supérieur aux autres, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas pour la lumière. Toute cette ligne de pensée est en désaccord avec la nature même et l'intention du travail de lumière. Laissez-moi vous exposer brièvement ce qui ne va pas avec cela. D'abord, les revendications de supériorité sont généralement peu éclairées. Elles bloquent votre croissance vers une conscience libre et aimante. Deuxièmement, les travailleurs de la lumière ne sont pas mieux ou plus élevés que quiconque. Ils ont simplement une histoire différente que celle de ceux qui n'appartiennent pas à ce groupe. À cause de cette histoire particulière, dont nous parlerons plus tard, ils ont certaines caractéristiques psychologiques qui les distinguent comme un groupe. Et troisièmement, chaque âme devient un travailleur de lumière à un stade de son déploiement. L'étiquette travailleur de la lumière n'est donc pas réservée à un nombre limité d'âmes. La raison pour laquelle nous appelons le mot travailleur de lumière, malgré les malentendus possibles, c'est qu'il contient des associations et remue des souvenirs en vous qui vous aident à vous souvenir. Il y a un avantage pratique à cela aussi, puisque le terme est souvent utilisé dans votre littérature spirituelle actuelle. Mais quelles sont les racines historiques des travailleurs de la lumière ? Les travailleurs de la lumière portent en eux la capacité d'atteindre l'éveil spirituel plus vite que d'autres gens. Ils portent des graines intérieures pour un éveil spirituel rapide. À cause de cela, ils s'entêtent sur une piste plus rapide que la plupart des personnes, s'ils choisissent que ce soit ainsi. Encore une fois, ce n'est pas parce que les travailleurs de la lumière sont d'une quelconque façon des âmes meilleures ou plus élevées. Toutefois, elles sont plus vieilles que la plupart des âmes incarnées à présent sur la Terre. Il vaudrait mieux comprendre cette antériorité de l'âge du point de vue de l'expérience plutôt que du temps. Les travailleurs de la lumière ont atteint un stade particulier d'illumination avant de s'incarner sur Terre et de commencer leur mission. Ils choisissent consciemment de rentrer dans la roue de vie karmique et de connaître toutes les formes de confusion et d'illusion qui vont avec. Ils le font pour reprendre et comprendre complètement l'expérience de la Terre. Cela leur permettra de réaliser leur mission. C'est seulement en passant eux-mêmes par tous les stades de l'ignorance et de l'illusion qu'ils posséderont finalement les outils nécessaires pour aider les autres à accomplir un état de vrai bonheur et d'illumination. Pourquoi les travailleurs de la lumière poursuivent-ils cette mission sincère d'aider l'humanité ? Et ce faisant, courent ainsi le risque de se perdre eux-mêmes pendant une éternité dans la lourdeur et la confusion de la vie terrestre.
C'est une question que nous traiterons abondamment plus tard. Ce que nous pouvons dire maintenant, c'est que cela concerne un type de karma galactique. Les travailleurs de la lumière ont été là à la veille de la naissance de l'humanité sur Terre. Ils ont pris part à la création de l'homme. Ils étaient les co-créateurs de l'humanité. Dans le processus de création, ils ont fait des choix et ont agi selon des procédés qu'ils en sont venus à regretter profondément ensuite. Ils sont ici maintenant pour rattraper leurs décisions d'alors. Avant d'entrer dans cette histoire particulière, nous allons nommer quelques caractéristiques des âmes des travailleurs de lumière qui les distinguent généralement des autres gens. Ces traits psychologiques n'appartiennent pas uniquement aux travailleurs de la lumière, et les travailleurs de la lumière ne se reconnaîtront pas tous dans toutes ces caractéristiques. En dressant cette liste, nous voulons simplement donner les grandes lignes de l'identité psychologique du travailleur de la lumière. En ce qui concerne les caractéristiques, le comportement extérieur est de moins important que la motivation intérieure ou le ressenti d'intention. Ce que vous ressentez à l'intérieur est plus important que ce que vous montrez à l'extérieur. Donc, parmi les caractéristiques psychologiques des travailleurs de la lumière, nous retrouvons que très tôt dans leur vie, ils sentent qu'ils sont différents. Plus souvent que le contraire, ils se sentent isolés par rapport aux autres, solitaires et mal compris. Ils deviendront souvent des individualistes qui devront trouver leur voie unique dans la vie. Ils ont des problèmes pour se sentir chez eux dans les emplois traditionnels et ou les structures organisées. Les travailleurs de la lumière sont naturellement contre l'autorité, ce qui signifie qu'ils s'opposent naturellement aux décisions ou aux valeurs basées uniquement sur le pouvoir ou la hiérarchie. Ce trait contestataire est présent même lorsqu'ils semblent timides et réservés. C'est relié à l'essence même de leur mission ici sur la Terre. Les travailleurs de la lumière se sentent attirés à aider les gens comme thérapeutes ou enseignants. Ils peuvent être psychologues, guérisseurs, enseignants, infirmiers, etc. Même si leur profession ne consiste pas à aider les gens d'une manière directe, l'intention de contribuer au plus haut bien de l'humanité est clairement présente. Leur vision de la vie est colorée par un sens spirituel concernant la façon dont toutes les choses sont reliées ensemble. Consciemment ou inconsciemment, ils portent en eux des souvenirs des sphères de lumière non terrestres. Ils peuvent, de temps à autre, se sentir nostalgiques de ces sphères et comme un étranger sur Terre. Ils honorent et respectent profondément la vie, ce qui se manifeste souvent par l'amour des animaux et une inquiétude pour l'environnement. La destruction des parties du royaume végétal et animal sur la Terre par l'action de l'homme provoque en eux des sentiments profonds de perte et de chagrin. Ils sont gentils, sensibles et déterminés. Ils peuvent avoir un problème pour faire face à un comportement agressif et généralement ils connaissent des difficultés pour se défendre. Ils peuvent être rêveurs, naïfs ou extrêmement idéalistes et aussi pas suffisamment enracinés, c'est-à-dire terre à terre. Parce qu'ils attrapent facilement les sentiments, surtout négatifs, et les humeurs des gens autour d'eux. Il est important pour eux de passer régulièrement du temps seuls. Ça leur permet de faire la distinction entre leurs propres sentiments et ceux des autres. Ils ont besoin de temps de solitude pour établir la communication avec eux et avec la terre-mère. Ils ont vécu de nombreuses vies sur Terre durant lesquelles ils ont été profondément impliqués dans la spiritualité et ou la religion. Ils ont été massivement présents dans les vieux ordres religieux de votre passé en tant que moines, religieuses, ermites, médiums, sorcières, chamanes, prêtres, prêtresses, etc. Ce sont eux qui établissaient un pont entre le visible et l'invisible
entre le contexte quotidien de la vie terrestre et les royaumes mystérieux de l'au-delà, de Dieu et des esprits du bien et du mal. Pour réaliser ce rôle, ils étaient souvent rejetés et persécutés. Beaucoup d'entre vous ont été condamnés au pilori pour les dons que vous possédiez. Les traumas de persécution ont laissé des traces profondes dans la mémoire de votre âme. Cela peut, à présent, se manifester comme une peur de vous enraciner complètement, c'est-à-dire une peur d'être vraiment présent, parce que vous vous souvenez d'avoir été sauvagement attaqué en étant qui vous étiez. Maintenant, on va voir le piège du travailleur de lumière. Les travailleurs de la lumière peuvent être pris dans les mêmes états d'ignorance et d'illusion que n'importe qui d'autre. Bien qu'ils démarrent à partir d'un point de départ différent, leur capacité pour vaincre la peur et l'illusion afin d'atteindre l'illumination peut être bloquée par nombre de facteurs. Par illumination, nous voulons dire l'état d'être, où vous réalisez que vous êtes essentiellement un être de lumière, que vous êtes capable de choisir la lumière à tout moment. Un des facteurs bloquants sur la route de l'illumination pour les travailleurs de la lumière est le fait qu'ils portent un lourd fardeau karmique, ce qui peut les détourner de leur chemin pendant assez longtemps. Comme nous l'avons exposé auparavant, ce fardeau karmique est rattaché aux décisions qu'ils ont prises autrefois en ce qui concerne l'humanité dans ses prémices. Ces décisions étaient essentiellement irrespectueuses de la vie. Tous les travailleurs de la lumière vivant maintenant souhaitent arranger certaines de leurs fautes passées, restaurer et chérir ce qui a été détruit à cause de ça. Quand les travailleurs de la lumière auront frayé leur chemin à travers le fardeau karmique, ce qui signifie laisser partir le besoin de pouvoir sous toutes ses formes, ils se rendront compte qu'ils sont essentiellement des êtres de lumière. Cela leur permettra d'aider les autres à trouver leur propre vrai moi. Mais d'abord, ils doivent passer eux-mêmes par ce processus. Cela demande généralement une grande détermination et de la persévérance au niveau intérieur. À cause des valeurs et des jugements nourris à leur encontre par la société, ce qui va souvent contre leurs propres impulsions naturelles, beaucoup de travailleurs de la lumière se sont perdus, finissant par douter d'eux-mêmes, dans le déni de soi et même la dépression et le désespoir. C'est parce qu'ils ne peuvent pas s'inscrire dans l'ordre établi et ils en concluent qu'il doit y avoir quelque chose qui va terriblement mal en eux. Arrivés à ce stade, les travailleurs de la lumière doivent cesser de chercher la validation de l'extérieur, des parents, des amis ou de la société. À un certain moment, vous, qui êtes en train d'écouter ceci, devrez faire le saut considérable vers la vraie puissance. Ce qui veut dire réellement croire en vous, vraiment honorer et agir conformément à vos inclinations naturelles et à votre connaissance intérieure. Je vous invite à agir ainsi et je vous rassure que vous serez avec vous et je serai avec vous à chaque pas du chemin. Vous n'êtes jamais seul, tout comme vous serez là pour d'autres sur leur chemin, dans un futur pas très lointain.